Salut la famille. Alors, savez-vous qu'il est possible de faire des traitements à base de plantes chez les poulets? Alors, aujourd'hui, nous allons vous partager deux plantes qui vont vous permettre de pouvoir faire du traitement de la diarrhée blanche chez les poulets. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous partager la posologie et les inconvénients aussi de pouvoir utiliser ces plantes-là. Donc, suivez cette vidéo sur la fin pour comprendre de bout en bout les méthodologies et les astuces qu'on va pouvoir vous donner ici afin que vous puissiez mieux l'implémenter pour avoir des économies à travers l'utilisation de ces plantes-là. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Emma Dobré Prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle un champion. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito. Alors, moi c'est Simalès Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porc et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous vous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez tirer expérience de nos différentes difficultés, de nos différents challenges et de pouvoir bénéficier comme ça d'une expérience déjà accumulée sur le long terme dans nos différentes activités. Alors, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces deux plantes, comment vous les utilisez de votre côté et ensemble, ça pourra vraiment nous faire grandir. Donc, suivez jusqu'à la fin cette vidéo afin de pouvoir comprendre ma méthodologie à moi, ma posologie à moi et comment je fais avec ces deux plantes. Les plantes que nous allons parler ici, nous allons parler de la plante jalousie que voici et de 2, une plante rampante dont je ne connais pas très bien le nom scientifique. C'est une plante rampante qui est beaucoup utilisée pour le traitement et pour l'alimentation des lapins aussi. Donc, premièrement, nous allons parler de la fleur jalousie. La fleur jalousie est une plante qui est plus comme un anticoccidien. Donc, elle va beaucoup vous permettre de pouvoir traiter des anticoccidiens en début de signe clinique ou alors en début de présentation de la maladie. Donc, avec la plante fleur jalousie, vous allez pouvoir vraiment traiter les débuts de coccidiose. Comment l'utiliser de manière... comment utiliser le traitement ou alors quelle est la posologie du traitement? Pour le traitement, vous allez prendre environ 10 feuilles de fleurs jalousie, 10 feuilles moyennes, donc qui peut être moins de la paume de main, moins de votre paume de main, que vous allez utiliser dans 1 litre d'eau. Donc vous allez masser correctement, ou vous pouvez piler, que vous pouvez mettre dans 1 litre d'eau. Donc ça veut dire que si vous voulez faire un traitement où il faut par exemple 10 litres d'eau, vous allez prendre environ 100 feuilles de fleurs jalousie ou environ 70 à 100 feuilles de fleurs jalousie. Là, ça va vous permettre de pouvoir faire la quantité de composition qu'il faut pour 10 litres d'eau. Maintenant, avec la deuxième herbe que nous allons utiliser, ou alors la deuxième plante que nous allons utiliser, nous allons parler de l'herbe rampante ou alors la plante rampante. Cette herbe-ci, c'est aussi une plante qui est beaucoup utilisée pour l'alimentation des lapins, comme j'ai dit précédemment. Alors, avec cette plante, vous pouvez aussi faire des traitements antibiotiques. Donc, c'est plus une plante à antibiotiques. La combinaison avec la fleur jalousie et celle-ci va vraiment permettre de pouvoir facilement gérer les diarrhées blanches chez les poulets locaux, chez les canards et même souvent chez les poulets de chair, surtout quand ils sont au début et que la maladie n'a pas beaucoup résisté chez l'animal. Donc, pour les herbes rampantes, vous pouvez soit piler, soit masser, soit découper et mélanger avec l'alimentation. Donc, en faisant l'une de ces différentes posologies, ça va pouvoir vous permettre de pouvoir traiter les animaux de manière plus fiable. Maintenant, comment utiliser les herbes rampantes pour pouvoir traiter vos animaux? Vous pouvez prendre environ 500 grammes pour 1 litre d'eau ou alors 1 kg d'aliments. 500 grammes de plantes. Donc, vous allez découper environ 500 grammes que vous pouvez soit peser et pouvoir l'utiliser dans soit 1 kg d'aliments, soit 1 litre d'eau. Donc beaucoup plus dans 1 litre d'eau, parce que dans 1 litre d'eau, plusieurs animaux pourront consommer. Donc beaucoup plus dans 1 litre d'eau. Donc voilà les deux possibilités qu'il est donné. Alors quels sont les inconvénients qu'on peut rencontrer en utilisant ces plantes pour le traitement des animaux pour les diarrhées blanches? Donc la première difficulté qu'on va rencontrer, c'est que lorsqu'on a un grand cheptel, il est difficile de pouvoir avoir ces plantes à très grande dose. Donc souvent les quantités sont faibles, on ne les rencontre pas n'importe comment et ça fait que l'utiliser, parce que ces plantes on les utilise pendant 3 jours à 4 jours. Donc si vous l'utilisez, si vous n'êtes pas à un endroit où c'est accessible, ça sera vraiment difficile pour vous d'avoir des très grandes quantités pour pouvoir traiter vos animaux
vraiment sur 3 à 4 jours. L'autre difficulté qu'on peut rencontrer avec, c'est que pendant les saisons sèches, elles sont souvent très rares. Surtout pour la plante rampante, ils sont souvent très rares. Donc ça fait que vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser à tout moment. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux plantes, comment vous les utilisez de votre côté. Et ensemble, on pourra vraiment pouvoir s'améliorer. Partagez cette vidéo afin qu'elle puisse aider quelqu'un qui est dans des difficultés, qui ne sait pas que c'est possible de pouvoir utiliser ces plantes-ci pour pouvoir faire le traitement de diarrhée blanche. Donc partagez-leur cette vidéo afin que ça puisse aussi les aider et qu'ils puissent aussi faire des économies au niveau des antibiotiques qu'ils peuvent utiliser dans leur ferme. Ensemble, on est plus fort. Je vous attends dans les commentaires.